Du cadastre pétrolier coïncide avec la mise à l'eau des premiers caissons du projet gazier GTA. Ces mégastructures vont protéger et stabiliser la plateforme. Une centaine d'entreprises locales avec plus de 1700 Sénégalais travaillent dans ce projet sénégalo-mauritanien. Lamine Touré. Au môle 8 du port autonome de Dakar, le projet de grandes tortues arméens a définitivement pris forme. Ces mégastructures, des caissons, sont destinées à protéger les unités d'exploitation du gaz sur le champ de Saint-Louis. Bienvenue à tous et c'était un immense plaisir d'accompagner cette délégation aujourd'hui et de montrer l'avancement de ce projet stratégique à la fois pour les deux États, pour BP, pour Eiffage et pour notre partenaire Saipem. 100 entreprises sénégalaises, des milliers d'ouvriers s'activent sans relâche pour donner corps à la GTA. Il a fallu aménager 12 hectares au port autonome de Dakar pour réaliser ces brise-lames. Il pèse 16 000 tonnes l'unité et il en faut 21 pour bâtir le cordon sécuritaire sur un linéaire d'1 km de 100. C'est pas évident. C'est du nouveau dans nos pays. Et ils l'ont dit, c'est la première fois à travers le monde que ces caissons sont construits sur terre. C'est la première fois qu'on a vu autant de roches utilisées pour faire un enrochement pour ces digues. Grande Tortue arméen, c'est un projet de coopération géostratégique exemplaire sur fond d'expertise technique hautement qualifiée. Les entreprises américaines, comme on l'a déjà dit, apportent un contenu local, une responsabilité sociale des entreprises et surtout un transfert de technologies et de connaissances. Nous comptons mettre à contribution d'expertise mondialement reconnue des entreprises britanniques dans la filière, aidant ainsi le Sénégal à renforcer le leadership régional dans la transition louable vers les énergies propres et renouvelables. Les États-Unis, la Grande-Bretagne participent donc activement à ce grand projet gazier pour le compte du Sénégal et de la Mauritanie. Ces deux pays ont décidé de travailler ensemble pour se développer et conforter leurs relations économiques. Chaque jour qui passe et chaque décennie, il y a de nouveaux grands projets structurants qui sont lancés autour du fleuve Sénégal. Le projet GTA aujourd'hui va accompagner cette dynamique en apportant un niveau supérieur parce que cette fois, c'est des ressources éminemment stratégiques dont nous parlons. Et bien sûr, ceci s'ajoute, comme vous le savez, Madame la Ministre, à notre excellente coopération dans le domaine de la pêche et dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est un jour aujourd'hui de célébration. Nous devons encore une fois, être fiers de ce que nos pays font ensemble, achèvent ensemble. Ce n'est pas un pari simple. Aussi bien en termes de technicité, mais surtout en termes de concorde. Et je pense que le fait qu'il ait accepté, Monsieur le ministre Saleh, l'invitation de venir voir le lancement ou bien la mise en eau de ces caissons, ce n'était pas évident. Nos deux présidents nous appellent à cette concorde. Le gaz est attendu en 2023 au lieu de 2022, un retard dû essentiellement à la Covid-19.